Bon, eh bien quand faut y aller, il faut y aller. On reprend donc le walkthrough de Castlevania 3, ou plutôt, comment ça s'appelle? Ah oui, Akumajo Densetsu. On dit bah, le nom japonais de Castlevania 3. Donc je reprends directement, là je reprends juste le lendemain. L'encodage de la première vidéo est terminé. Enfin, de toute façon ça sert à rien que je vous dise ça, parce que j'imagine que si vous regardez cette vidéo là, vous aurez regardé normalement la partie précédente. Oula. Donc bah je sais pas si je dirais grand chose, hein, étant donné que j'ai déjà quand même pas mal présenté le jeu, puis même comment dire, bah la série elle-même un peu, hein, bon évidemment je suis pas là pour ça, hein, je suis pas là non plus pour vous faire toute une encyclopédie de la série, mais ah merde, pareil bah. Mais ouais, qu'est-ce que je disais, ouais non, enfin je veux dire je suis pas là pour vous raconter toute l'histoire de la série, tous les revers, enfin bref, moi je suis là pour vous présenter cet épisode là dans son intégralité. Bah, d'ailleurs si je veux vous présenter le jeu dans son intégralité, je vais être obligé de repartir à zéro. Parce que bah, si vous avez pu regarder ma précédente vidéo, enfin ma première partie du walkthrough, ou alors même si vous avez déjà fait le jeu, ou du moins si vous le connaissez déjà, vous devez savoir que le jeu possède plusieurs embranchements, possède plusieurs chemins, ouais, on va dire alternatives, je vais y arriver. Ah, donc le jeu propose de prendre plusieurs chemins différents à chaque fois qu'on reprend une partie, ce qui fait qu'une seule traîne ne suffit pas pour avoir tous les niveaux, et encore moins tous les personnages qui sont disponibles. Parce que je vous avais parlé de Sypha vers le début du jeu, mais malheureusement je ne l'ai pas croisé. Ah non! Ah, je me suis pris sa hache quoi, abusé. Ouais, donc je vais pas pouvoir vous présenter Sypha parce que de toute façon Grant on peut le croiser dès le deuxième niveau, mais Alucard et Sypha on peut pas les croiser tous les deux, il faut choisir entre l'un et l'autre. Putain, les chevaliers qui lancent des haches à Silver. C'est bon, bah pour éviter la hache, bon, je vais prendre le bélier, tiens. Pour éviter sa hache, soit il faut comment dire, bah il faut frapper en avant, soit se baisser pour frapper, soit à mi-hauteur, soit accroupi. Bon, évidemment on peut sauter par-dessus la hache, hein, si on n'a pas le temps de sortir le fouet. Par contre on peut pas se baisser quand le chevalier lance une hache. Je vais plutôt prendre la croix. Donc je disais, quand le chevalier lance sa hache à mi-hauteur, on peut pas se baisser. Trevor ne s'accroupit pas assez pour pas se prendre le coup. Ah, j'ai raté le cœur. Non, je vais pas le prendre. Parce que je sais que le boss m'attend au bout. Je sais que... Hop, excellent. Je sais que la croix est très efficace. Là, n'empêche qu'on a quand même le choix, hein, pour les armes secondaires ici. Malheureusement on n'a pas le temps de faire demi-tour. Ah, par contre je me rends compte que j'ai plus beaucoup de points de vie, donc il va falloir que je fasse très attention. Ouais, il y en a plein. Ah, je me prends encore un coup, je meurs. Ah, oh non. Cassez-vous. Oh merde, il m'a eu. Ah merde, bon bah tant pis. N'empêche, je suis content parce que pour l'instant j'ai pas eu de game over. Là il me reste encore une vie, enfin, je peux être à zéro, mais j'avoue que si je parviens à finir le jeu sans faire toutes les vies, ouais je serais assez fier de moi. Mais bon, me connaissant, je pense pas que j'y arriverai. Non. Pour le coup, ouais, je vais plutôt prendre la hache. Simplement pas la montre, hein, ça ne sert à rien contre les boss, hein, vous l'avez déjà dit de toute façon. Ouais, moi je préfère le mettre là. Ah, excellent. Attention l'autre. Hop. Mais non, je vais te... Ah, il m'enlève 4 points de vie. Ah d'accord. Ah ouais. Ah oui, il rigole pas.
putain, ils rigolent pas. Il faut absolument que je fasse attention aux faucilles quand elles sont quand elles sont en train de clignoter. Ouais, ouais, la hache est un choix judicieux. Ah oui, il a déjà plus qu'un point de vie. Yes. Enfin, c'est pas encore fini. Hop, vite à gauche. Donc là, quand il fait son demi-tour... Ah, j'aurais dû passer par en dessous. Oh, j'ai réussi. Oh, yes. Allez. La deuxième phase est quand même plus simple que la première. Surtout que... Ah non, je me la suis prise quand même. Oh non. Elle disparaît pas, la saloperie. Bon, on va faire comme précédemment. Oui. Va-t'en, la faucille. Tiens. Ah ouais, putain. Il m'enlève 4 points de vie, le bout. Hein. Vous vous en doutez, parce que je n'ai pas arrêté de toute façon de comparer cette version-là à la version européenne. Mais il n'enlève pas 4 points de vie. Hein. Il n'enlève pas 4 points de vie. D'ailleurs, dans la version européenne, le maximum de dégâts que tu peux te prendre, c'est 3. Et que tu peux pas perdre plus de 3 points de vie à chaque coup reçu. Et là, j'ai d'en manger 4. Ah si, j'aurai quand même des frises dans cette partie-là. Donc là, on est dans... Bah, c'est l'avant-dernier niveau, même si je considère que c'est le dernier. C'est le dernier parce que juste après, bon, ce sera le combat final. Il y aura un niveau juste avant, certes, mais le niveau en lui-même est très court, pas excessivement difficile. Même si bon, il peut s'avérer être assez stressant quand même. Hein. Oh non, je l'ai raté. Oh, donne-moi ça, toi. Non. Tiens. Ah, bordel. Oh merde, mais j'ai plus qu'un cœur, moi, je suis con. Je suis en train de gaspiller mes cœurs, moi. Faut que j'en garde le plus possible. Ah, putain. Oh non, il m'a touché. Oh putain, ils sont horribles, ces ennemis-là. Oh, mais non. Ah, j'ai déjà plus de points de vie. Bon, si je pouvais au moins atteindre le checkpoint, je serais content. Ah putain, là par contre j'ai pris vraiment cher. Hein. Oh, et ils auraient pu mettre un poulet au lieu d'un gros queue. Ah putain, là j'ai plus que 4 points de vie, là c'est pas bon du tout. Ah ouais, quand... Bon, ce sont pas des hommes plus, hein, ça là ça ressemble à des crémices, mais bon, je sais pas pourquoi ils ont changé d'ailleurs. Hein. Que bon, les passe-partout, enfin les passe, oui, enfin, on peut aussi les appeler les passe-partout, hein. Moi, ça s'appelle des hommes plus, hein. Mais bon là, c'est pas des hommes plus, hein, c'était des crémices, des diabolotins, enfin, appelez-les comme vous voulez, hein. Mais oh putain, merde. Ah là, ben ça y est, là j'ai plus de vie. Bon, j'ai récupéré la hache. Ça va, je suis à moitié content les gars. Ah ouais, mais j'ai sauté beaucoup trop tôt. Mais non. Voilà, game over. Bah, en même temps, c'est pas vrai parce que quand on perd plus de nos vies, on recommence juste dans le stage en cours. Enfin, on recommence le stage du début. Hein. On reprend. Bah là, je reprends au 901, hein, même si tout à l'heure je serai au 903. Si je me retrouve encore à 0 vie, rebelote au niveau 901. Putain, mais j'avoue j'ai été imprudent. Hein. Là pour les pics qui descendent du plafond, là je pensais pas être trop tôt quand même. Hein. Voilà, quand on cherche juste à utiliser le poste, ça passe mieux. Je sais pas pourquoi je me suis emmerdé à essayer de les avoir plus tôt. Avec la hache. Ah, ça m'énerve, c'est comme ça que j'aurais dû jouer le début. Oh putain, et je dois être le seul gars au monde à réussir à être enrhumé alors qu'il fait super beau dehors. Ah putain. Je réussis à être enrhumé alors qu'il fait chaud. Je sais pas. Je sais pas. Bon,
Je vais le passer ce putain de passage, oui ou non? Apparemment non. C'est quoi mon problème là? C'est quoi mon problème? En général j'y arrive. Bon, et tu sais quoi? Tu m'énerves. Hop. Voilà. Enfoiré, moi. Quoi? Mais non, mais j'ai pas touché. Mais c'est... Non. Mais non. Attends, c'est quoi cette hitbox là? Bon, là j'ai fait exprès parce que bon, je vais pas continuer à 0 vie. Mais attends, mais non, j'avais pas touché quoi. Putain, le mec il se fait juste une entaille sur le front, c'est bon, il meurt quoi. Ah, je vais pas. Ah putain, je crois qu'on est mal barré. Hein. Ah, je crois que je suis mal barré. Ah putain. Et là c'est à cause du freeze hein, que je l'ai raté ce con. Allez. Et pourquoi tu me fais ça? Allez, bon, on se reprend. De toute façon, les pics dans la salle suivante, donc tu en as un coup. Peu importe le nombre de points de vie qui me reste. Ah, ils sont chiants de... Mais non, pas en même temps. Ah là là. Tantôt je suis tranquille, il se passe rien, mais parfois ça enchaîne quoi. Ah non mais là franchement c'est pas juste quoi. Là je me demande s'ils ont pas agrandi la taille de la collision. Dans la version japonaise. Hop. Non. J'ai encore fait la même erreur, mais attends, et j'étais bien en dessous. J'étais bien en dessous là, franchement. Attends. Mais là, mais attends, c'est comme si tu te passais un peigne dans les cheveux là. Attends, mais c'est juste le cuir chevelu là qui a été touché. Bon, là j'attends bien. Voilà, là je passe. Mais non mais c'est... Non, enfin je sais pas. Hein. Ouais, je me demande s'ils ont pas réduit la taille de la collision là. Avec cette espèce de plateforme de merde. Ça en fait j'aime bien l'effet de la cascade. Hein. Moi pour ma part je trouve que c'est un beau jeu ça. Voilà un passage qui est assez stressant quand même. Ah. Mais ce qui est horrible c'est que... Ah non c'est bon. Ah, bah, au cas où vous poseriez la question, comment je fais pour lancer ma hache? C'est simple. Je garde la direction vers le haut appuyé et j'appuie sur le bouton d'attaque. Putain il me faut juste au dernier moment. Donc voilà, je maintiens la direction vers le haut et je lance ma hache. Le souci c'est que comme je suis en face à l'escalier, j'appuie vers le haut, il se passe ça, je commence à monter. Et comme tout à l'heure je voulais lancer ma hache mais je voulais pas monter l'escalier, c'est pour ça qu'il fallait que je fasse gaffe là où j'étais. Ah par contre là les... Oh pardon. Ah j'arrive plus à parler. Ah bordel. Donc comme j'étais en train de dire, les espèces de chevaliers ailés là, ils m'enlèvent 4 points de vie. Hein. Et comme je l'ai dit à l'instant, dans la version européenne, aucun ennemi ne nous enlève 4 points de vie. Les maximum 3. Hop, un coup, la deuxième. Voilà encore un scrollier ascendant. Et celui-là il est particulier parce que il se déplace, on va dire frappe par frappe quoi. Ah ouais putain le cœur qui...
comment dire, qui plane à moitié, enfin qui va vers la gauche, donc du coup il disparaît de l'écran. Je pourrais limite sauter à droite, mais... Ouais, faut pas être vite parce que bon, même si on voit le sol et qu'on peut monter dessus, l'ennemi n'apparaît pas encore. Non, je veux pas redescendre. Mais allez, je veux sauter. Allez. Moi, je passe par là parce que je suis un fou. Bon, là, dans la bougie, là, c'est juste un gros cœur, donc c'est pas la peine. Hein. Oh, ça suffisait pas. On attend qu'il soit moi. Putain, 4 points de vie. Hein. Hop. Ah putain, 4 points de vie alors qu'on en a 16, hein, donc je vais faire le calcul, hein, 4 couilles c'est fini. Oh non, pas toi. Non. Tiens, j'ai eu le cœur. Tiens, un poulet s'il vous plaît. Merci. Putain. Non. Oh, je déteste ce passage. Je déteste ce passage. Oh, t'as pas pu... Voilà. Bon, je n'hésite pas à me servir de la hache pour me débarrasser de lui. Oh, oh putain, j'ai fini par voir la silhouette dans l'eau. Arrêtez. Tiens. Oh, ça je veux. Ah, faut faire très attention parce que les tritons, faut bien les voir. On voit que leur ombre. Bon, heureusement, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin... Oh non, non, il a eu l'oiseau. Oh, attention, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de se baisser pour les frapper. Ça, c'est très important à savoir. Ouais. Là, faut vraiment bien sauter au bout du tube. Non, je vais garder la hache, hein. J'ai la double action. Vraiment, j'en profite. J'évite de sauter parce que je peux très bien ne pas avoir de chance et sauter au moment où un triton apparaît à l'écran. Et bon, comme je peux pas dévier mon saut une fois que je vais commencer, bah j'ai plus que mes yeux pour pleurer quoi à ce moment-là. Ah, donc la dague, je vais attendre qu'elle disparaisse. Non, je vais certainement pas la prendre. Bon allez, dernier passage avant le boss. Moi aussi il faut éviter de sauter parce que sinon le truc se retourne. Hop. Je vais juste savoir ce qu'il y a dedans. Bon, juste à... Oh non, je me suis fait toucher, merde. Réparation. Bon allez. Ah oui, il me lance la croix, enfoiré. Non, je l'ai pas touché pourtant. Tiens, salaud. Oh non. Non, me touche pas. Oh, je peux la voir, je peux la voir. Casse-toi. Ouf. 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 Alors, je vous avoue que ce boss là, je l'aime pas. Alors, il peut s'avérer simple quand on se place en hauteur, hein, donc c'est-à-dire les deux extrémités droite et gauche. On entend qu'il saute, enfin quand il essaie de nous atteindre, on peut sauter par-dessus lui. Mais bon, s'il lance déjà plein de boomerangs en bas et qu'il se rend là-haut, je veux dire, bon d'accord, tu l'évites. Mais après tu te prends la croix quoi. Donc c'est quand même assez naze. Donc ça y est, le dernier niveau, le niveau A. Oui, je sais, normalement après 9 c'est 10, je sais. Mais bon, de toute façon. Voilà, donc là la musique qu'on entend, c'est ce qu'on avait entendu dans le niveau Aquarius. Bon, je sais que ça rame et tout, mais je sais que ça vient du jeu. Enfin, j'espère du moins. Bon, par contre, ce qui est horrible, c'est que même quand tu sais qu'il y a du sol en dessous, tant que... Oh non! Tant que la marche n'est pas apparue à l'écran, le jeu considère que tu meurs. Par exemple là, j'aurais pas dû passer par là. Ah oui, merde, j'aurais pas dû sauter.
Ah, mais je suis vraiment naze là. Ah, je deviens vraiment pourri. Ah, excellent, j'ai gagné une vie. Voilà, pas du passage. Oh non! Bah arrête de me faire ça à chaque fois que je ramasse un cœur. Je vais prendre la croix. Ah! Ouh! Là j'ai cru que j'allais me prendre la troisième. Mais c'est pas possible ça. Non, pas l'eau bénite. Oh, je te le déteste. Non. Putain. Putain, il voulait même me piéger jusqu'à sa mort, hein. Putain, la vengeance même après la mort, tu sais. Ça de bien me pourrir la vie, même quand il va en enfer, tu sais. Ah bah tiens, il n'y a pas de chauve-souris. Ah ouais, tiens, il n'y a même pas de chauve-souris. Non, ça je précise qu'il y en a dans la version européenne en fait. Ce qui rend le passage du coup plus simple. Bon, allez. C'est parti. J'ai pas tous mes points de vie, certes, mais... Si son pattern est le même que celui que je connais... Oh putain! Oh merde! Haha, quel con! Ah mais ah non, mais là je suis foutu! Aïe! Mais laisse-moi... Mais non, mais... Ah merde. En fait, faut pas, quand on commence le combat, il faut pas être à 2 cm de lui. Là, je vous ai montré le parfait contre-exemple. Ah putain, mon neveu. Voilà, faut se tenir à peu près là. Quoi? Mais c'est quoi cette distance? Ah, la vitesse n'est pas la même. Hop, dès qu'il brandisse. Ah ouais, putain, il est plus rapide. Mais attends, mais... Hop, voilà, en fait, il nous met entre deux colonnes de flammes. Mais il se téléporte juste... Mais... N'importe quoi! Bon, là, il est un peu con. Mais qu'est-ce qu'il fait? Putain, il se téléporte vraiment là où il faut pas. Hein. Ouais, donc en fait, dans la première partie, il envoie 2 colonnes de flammes. Enfin, 2 colonnes, il essaie de nous enfermer dans les 2 colonnes. Et juste après, il envoie une 3e colonne qui apparaît juste à nos pieds, au moment où il brandit son sceptre. Ouf, j'ai réussi à éviter. Et justement, dès qu'il lève son sceptre, il faut bouger un peu pour éviter la 3e colonne. Mais quand les 2 colonnes de feu qui te bloquent
trop rapprocher l'un de l'autre pour pouvoir te permettre de te déplacer, bah là t'es foutu. Bah là heureusement il me reste que 2 points de vie hein. Ah mais attends, mais là je faisais comment? Ah j'aurais dû attendre. Ah putain là je suis naze. Voilà, troisième partie. Hein? Je suis là-haut, pourquoi t'en vas en bas? Hein? Oh putain, il a fait une avant là. Est-ce que je peux sauter dessus? Ouais. Ah! Bon allez. Tout va bien se passer. Mais quel con, pendant un instant j'ai cru que j'avais la hache. Attention. Ah! Ouh, j'ai eu chaud. Ah, 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 ah. Bon, là, tant que je ne suis pas sur une plateforme mobile, je peux pas toucher. Tu m'auras pas, je te dis. Oula, non. Oula! Viens ici, toi. Sauve-moi! Ah merde, j'ai plus de cœur. Ah! Oh non! Il a plus qu'un point de vie. Ah putain, c'est trop bas. Mais pas au-dessus. Allez. Je vais t'avoir saleté. Non! 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 Oh, j'y crois pas. Oh putain. Oh non. Oh putain. Ah non mais je rêve. Non, je recommence ici. Oh non mais c'était énorme. Putain, je le bats, je tombe dans le trou. Oh putain. Faut que je reprenne mon son. Ah putain. Ah non mais je rêve. Bon c'est pas c'est pas grave. C'est pas grave. Et toi en plus j'étais en train de me déluner tu sais pour éviter ces rayons. Et je me plante à la toute fin. Après que j'ai battu le boss quoi. Enfin c'est pas grave. Ah ça plaît. Enfin bref, bah, ce qui m'étonne avec Dracula, enfin oui Dracula. Non, mais non. Oh ah merde. Oh j'avais pas vu. Merde. Putain déjà la tête de Méduse qui me pousse, je voyais pas de plateforme donc je me disais que c'était fini de moi. Et comme le bloc était caché, enfin je veux dire il était en bas de l'écran, je voyais pas qu'il se fissurait. Ah putain. Ouais donc comme je disais, Dracula il m'a enlevé que 2 points de vie avec ses flammes. Donc effectivement le système de dégâts n'est pas du tout le même que dans la version européenne. Bah je vais vous l'expliquer quand même hein. C'est-à-dire que dans la version européenne, tous les ennemis font les mêmes dégâts. Ils font tous les mêmes dégâts. Mais sauf qu'en fait les dégâts ils augmentent au fur et à mesure de la progression dans le jeu. C'est-à-dire qu'on peut considérer que le jeu est divisé en 3 parties. Dans le premier tiers du jeu, tous les ennemis t'enlèveront 1 point de vie. Tous, sans exception. À partir du deuxième tiers, tu perdras 2 points de vie par coup. Et ce peu importe l'ennemi qui te touche. Et dans le troisième tiers, bah, ce sera pareil, hein, sauf que tu perdras 3 points de vie. Et bah, peu importe ce que tu manges. Et là, dans la version japonaise, je vais dire, donc dans Akomaju Densetsu, c'est pas le cas, ça dépend vraiment des ennemis. Ceux du début à la fin du jeu. Même à partir du début du jeu, les chauves-souris m'enlèvent 3 points de vie quand même. C'est l'enfoiré. Voilà.
Ah putain, franchement, j'ai... Ah putain, mais j'aurais pu en terminer, bordel. C'est rien que je frappe ça, il y a un bleu béni. Attention aux os. Ah, ce que je peux essayer de faire... Ah, mais vas-y! Ah, vivement que je me prenne un boîtier d'acquisition, bordel. Voilà, mais maintenant le squelette blanc est à droite. Il peut plus me toucher. Est-ce que j'aurai le temps? Non, 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 il faut que j'attende son retour. Voilà. D'ailleurs, un autre truc horrible dans la version européenne, c'est que il n'y a pas de checkpoint ici. On reprend pas là si on perd face à Dracula. Ce qui est le cas dans la version japonaise. Hein. Tout à l'heure, quand j'ai perdu, j'ai recommencé directement au bas de l'escalier. Mais il faut savoir que nous, en Europe, on doit se retaper la deuxième partie du niveau. Donc c'est quand même moins drôle. Ou l'inverse. Ah putain, il met moins de temps quand même à brandir son sceptre. Hein. Allez. Ouf. Voilà, il faut jouer le kangourou. Ah, c'est pour ça qu'il faut... Non, je voulais... Ah, zut, je voulais sauter sur place, mais je me suis pas arrêté à temps. Hop, une petite croix. Tiens. Bah, il a pas ou pas? Putain, j'en sais ma croix beaucoup de photos, là. Ah. Vite, de l'autre côté. Bah, de toute façon, je peux en balancer autant que je veux, là, j'en ai 36. J'ai dit 36, voilà. Je vais juste anticiper le fait que je lance une croix, mais... Ah merde! Il a fait demi-tour au dernier moment, cet enculeur. Normalement, il va pas... Voilà. Allez, plus que 2. Putain! La dernière tête n'était même pas en squelette. En tête de mort. Bon, allez, je vais encore faire la comparaison, je sais, mais de toute façon on est à la fin du jeu, donc je pense que ce sera la dernière. Les rayons sont quand même beaucoup plus dangereux. Hein. Normalement ils sont quand même beaucoup plus longs que ça. Et en plus, quand on est sur une plateforme, les rayons vont vers le haut. Alors que là, même quand je suis sur une plateforme, bah, les rayons continuent à diriger vers le sol. Ah, je commence à regretter Space Mountain. Je pense que là le plus dangereux c'est quand même les trous. Oh non, la croix est juste... Basse, trop basse. Ah, je crois que je l'ai eu. Aïe! Oui. Putain, tu m'as fait peur, eh. Ah oui, c'est le compteur au bourg, t'imagines? Si t'arrives à battre Dracula pendant les 5 dernières secondes, tu dis, oh putain, ouais, je l'ai eu. Et là, il y a le compteur au bourg qui va à 0 parce que la sphère de la fin n'apparaît pas. Oh pardon, je sais pas ce qu'il vient de me prendre là. Enfin voilà. Enfin voilà, c'est fini. Bon, par contre, je me souviens plus trop de ce qui se passe, enfin de ce qui est dit. Bon, ça dit juste que de toute façon, même si Dracula est mort, ça l'empêchera pas de revenir à la vie tous les 100 ans. Hein. Et que de toute façon, la Fée Belmont reste condamnée, malgré elle, à affronter les forces obscures. Enfin bon, je sais même pas si ça les emmerde, hein. Si ça se trouve, ça leur plaît. Hein. Ah, puis ça dit aussi qu'Alucard retournera dans son sommeil éternel jusqu'à la prochaine apparition de Dracula. C'est oui, parce que Alucard, c'est le fils de Dracula.
Et d'ailleurs, bah, il y a 4 passages jouables, mais du coup, il y a aussi 4 fins différentes. Enfin, la seule chose qui change, c'est le dialogue. Hein. C'est-à-dire, en fait, il y a une... Bah, comment dire, selon le personnage qui t'accompagne, bah, le texte va concerner le personnage en question. Ah bah tiens, il y a un petit aperçu de Saifa. Là qui utilise son sortilège de la foudre apparemment. Hein. Saifa Velmlomides. Un grand A qui est plus cheaté dans cette version là. Étant donné que... Enfin je veux dire, le fait qu'il attaque à distance avec son couteau, je veux dire, il n'y a plus d'équilibre entre les personnages quoi. Adrian F. Tepes. Ah oui, il l'appelle Dracula 3 le jeu. Ah, tu me diras, ça s'appelle voilà, la légende du château. Ralph Belmont. Il s'appelle Ralph, tiens, au Japon. Ah bah tiens. Ah ça je savais pas. Alors, vous avez peut-être pu remarquer un détail amusant, c'est que il n'y a eu aucun nom de développeur qui a été présenté. Il n'y a aucun nom qui a été présenté parce qu'apparemment à l'époque les gens ne... Je crois qu'ils n'avaient pas le droit, ouais. Je crois qu'ils n'avaient pas le droit de mettre les noms des développeurs, enfin le nom de la team en fait, qui était derrière le jeu. Bon là comme vous pouvez le voir on reprend au début. Et ah bah voilà. C'est exactement comme dans... Merde. Dans la version européenne. Hein. Faut que j'arrête de dire comme dans la version européenne. Hein, mais sinon, j'ai pas trop le choix. On débloque un mode difficile. Alors je vous rassure tout de suite, je vais pas le faire. Je vais pas faire le genre difficile. Je vais juste aller à la moitié du stage. Là. Parce que il y a un ennemi que je vais vous montrer. Parce que bah, si vous connaissez la série, vous connaissez sans doute des têtes de méduse. Hein. Et ouais, ça fait vraiment partie des ennemis qu'on déteste le plus. Hein. Et je veux vous montrer comment est-ce qu'ils ont évolué dans le mode difficile. Je veux vous montrer. C'est pour ça que je vais essayer de pas perdre trop de temps. Que je vais sauter là. Ah, je voulais sortir mon fouet, il n'a pas voulu. Tant pis. Bon allez, on y est presque. Ah bah tiens, là il y a un fantôme qui vient s'ajouter. Ah putain, il est plus rapide. Ah, je me suis pris l'os. Pas grave. Ah putain, faut au moins que j'arrive au passage que je vais vous montrer. Bon, est-ce que j'aurai le temps? Dépêche-toi. C'est bon, je suis plus rapide. Ah! Ah, dommage. Ah bah je suis déçu. Ah, ils n'ont pas été changés. Ah non, franchement là je suis déçu. Ah, je suis déçu. Mais les têtes de méduse sont restées telles qu'elles sont. Non, parce que en fait dans la version européenne, quand tu joues au jeu en mode difficile, les têtes de méduse sont remplacées par des espèces de crânes volants. Et bah là, comme on le voit, les têtes de méduse suivent un tracé spécifique. C'est-à-dire qu'elles avancent en vague. Là, c'est en train de nous faire un tracé sinusoïdal. Mais les espèces de crânes volants, donc qui remplacent la tête de méduse, eux, ce sont des déplacements aléatoires. Hein. Je veux dire, ils ne font pas que des vagues. Hein. D'un coup, ils vont en haut, puis hop, demi-tour, et ils changent leur vitesse. Bon, après, ils vont toujours de la même vitesse, à la même vitesse horizontale. Hein. Heureusement d'ailleurs. Mais quant à leur déplacement vertical, c'est aléatoire presque en fait. Ce qui fait qu'elles sont horribles, mais alors horribles à prévoir. Mais bon, là j'ai envie de dire, les têtes de méduse finalement ça va quoi à côté de ça. Ou sinon, et puis sûrement ça reste un cauchemar ces ennemis là. Enfin bref voilà, donc bah, je pense que ce que je vais faire... Ah bah je mets sur pause. Ce que je vais faire c'est que je pense que je vais refaire un coup le jeu.
mais pas en difficile. Je vais le faire en mode normal. Parce qu'il y a un personnage que je n'ai pas présenté, bah, c'est Saifa Belnades. Et en plus de ça, quand on prend le chemin qui nous permet de rencontrer ce personnage, on a également un embranchement qui s'avère être assez important. C'est-à-dire que au stage 3, au lieu de choisir le marécage, je choisirais de continuer dans la forêt. Et bah là, il y a au moins 3 4 niveaux qui sont complètement différents qu'on n'a pas vu du tout. C'est-à-dire que quand j'ai pris le passage avec Alucard, sur la carte, j'ai longé en fait le lac, hein, je traversais le sud. Alors avec Saifa, les niveaux sont complètement différents. Donc ouais, c'est pour ça que je pense que je vais me refaire le jeu en mode normal. Bah, j'aurais pu le faire en mode difficile, certes, mais le problème c'est que quand tu joues en difficile, tu peux pas changer le compagnon. C'est-à-dire, bon là j'ai Alucard parce que j'ai terminé le jeu avec lui, mais c'est-à-dire, bon en fait, d'ailleurs il y a aussi un autre truc que je dois dire, c'est que dans l'écran on sélectionne le nom. Donc quand j'ai mis Ben Norris tout à l'heure, ça sert également à mettre des cheat codes, hein. Quand tu écris un certain nom, tu peux genre commencer le jeu avec 9 vies. Tu peux choisir à quel personnage, enfin à quel compagnon tu veux commencer, des trucs comme ça. Tu peux même commencer le jeu en difficile. Et mais le problème c'est que tu peux pas changer de compagnon. Donc ouais, je pense que je recommencerai le jeu en mode normal pour vous montrer, parce que bon, certes je vais refaire le jeu, mais les niveaux seront différents, hein, sauf à partir du niveau qui ressemble au niveau du premier Castlevania, c'est-à-dire le niveau 8. Ouais. C'est-à-dire que le stage 4, 5, 6, 7 seront des stages complètement différents. Donc bah pour ça je vous dis à tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc dans le premier niveau, le cimetière, hein, je pense que c'est ça, hein. Ça ressemble à un cimetière, hein. On voit des zombies, on voit des tombes, il fait nuit, on voit des montagnes aux alentours. Ils ont quand même bien réussi à retranscrire quand même le paysage transylvanien, hein. En tout cas moi je trouve le jeu est beau, enfin pour la NES, hein, j'ai envie de dire. C'est vrai que quand on compare à ce qui se fait maintenant, je suis bien d'accord que c'est quand même plus joli. Mais franchement, ce jeu se démerde bien. Il se débrouille bien ce jeu. Oups. J'ai eu de la chance avec la chauve-souris. Ouais, je me suis dit, bon, ça sert à rien que je leur montre... Enfin, que je vous montre, hein. Pourquoi je dis leur? Enfin bref, c'est pas grave. Ouais, je me disais, bon, ça sert à rien que je montre... que je remontre l'intégralité du premier niveau, hein. Ah, il m'a eu, saleté. Hop, obéis en puissance. Putain, elle balance son épée quand même, hein. On dirait pas, mais il a quand même une sacrée portée. Allez, au suivant. Ah bah tiens, j'ai même réussi à avoir assez de temps pour avoir une vie. De retour à la carte. Bah cette fois-ci, je passerai pas par la tour de l'horloge, hein. Désolé Grant, hein, mais tu resteras monstre toute ta vie. Enfin quoique non, si je bats Dracula, normalement la malédiction devrait s'éteindre. Ah mais c'est pas possible, là j'ai la gorge qui est complètement rouillée. Alors peut-être que vous le remarquez, ou je sais pas si vous vous en souvenez, mais tout à l'heure quand j'ai commencé la forêt, le niveau était pas pareil, hein. Là tout à l'heure on n'avait pas vu de pic, il n'y avait pas de fantômes, des trucs comme ça. C'est parce que je n'ai pas pris la tour de l'horloge, j'ai directement commencé par la forêt, hein, comme... Oh bah tiens dis donc, comme vous venez de le voir, quand on prend directement la forêt, bah là on se retrouve à 3-0-0. C'est-à-dire qu'on a un petit passage en fait avant avant de commencer le stage, quoi, on va dire. Voilà, c'est ici qu'on avait commencé juste après avoir fini la tour de l'horloge.
Attention hibou. Je vais pas prendre la croix parce que... Oh non. Oh j'ai eu peur. Oh j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que quand le hibou m'a frappé, j'ai cru que j'allais prendre la croix. Et qui apparaît encore. Mais non. J'ai dit non. Je sais que t'es une bonne arme, que c'est grâce à toi que j'ai pu battre Dracula. Mais pour l'instant non. Bon, par contre j'ai remarqué que l'obénite était moins puissante que le fouet. Hein. Là quand je lançais ma bouteille, même si je prenais la bouteille, il mourrait pas sur le coup. Enfin bon. Ah, le fameux squelette rouge qui revient à la vie quelques instants après. Il n'y a aucun moyen de le tuer malheureusement. Ah zut, je suis pas passé. Voilà. Donc on trouve effectivement le deuxième embranchement. Cette fois-ci, il va se passer autre chose. C'est que je vais prendre le chemin du haut. Donc là, au lieu d'être dans le niveau 4, on se retrouve en fait toujours dans le niveau 3. Et je ne veux pas prendre la hache. Je ne veux pas prendre la hache. Ah bah tiens, bah justement là j'ai même pas pu vous montrer ces ennemis là. Des espèces de méduses. Des méduses. Des méduses. Ah là là, mais j'y crois pas. Comment je ne sais trop pas parler. Ah putain, l'obénite, il y a besoin de 2 coups pour les tuer. Ah, mais non, je veux pas prendre la dague. Putain, franchement, je sais pas ce qu'il y a de pire entre un ennemi qui t'enchaîne, qui fait perdre tous tes points de vie, ou un ennemi qui, une fois que tu l'as battu, te donne une arme secondaire mais que tu ne veux pas changer. Je me demande, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui est pire. Je pense que c'est encore pire de voir un ennemi te donner une arme que de voir ta barre de vie défiler sous tes yeux. Parce que bon, avoir l'obénite en soi, je veux dire, c'est pas non plus quelque chose de très difficile, mais réussir à avoir la triple action, je veux dire, c'est pas rien quoi. Parce que franchement, l'obénite, bon, à défaut d'être une arme qui soit efficace dans les airs, c'est quand même une arme qui est quand même super puissante. Et oui, j'ai prononcé le mot quand même dans cette phrase. Je sais. Promis, j'essaierai de faire des efforts. Attention. Ouf. Putain, ils apparaissent toujours au mauvais moment. Hein. Ces putains de frises. Ça, j'adore ce paysage-là. Ah ouais, bah tiens, cette espèce de troll avec son marteau. Avec les éclairs et tout, je trouve que c'est... Ah! Attends. Non! Ah ouais, ok. Viens ici, toi. Mais viens ici, j'ai dit. Mais putain, mais il est pas du tout pareil qu'en Europe, là. Mais cette blague, sérieux. En fait, c'est comme ça que je dois faire. Quand je m'approche, il essaie de m'assommer avec son marteau. Mais après, quand il frappe avec son marteau, il bouge pas du tout. Ah non, mais il est quand même beaucoup plus simple que dans la version européenne. Hein. Enfin bref. Vous espériez que ce soit terminé après que j'ai battu Dracula? Eh ben non. Désolé pour vous, mais votre supplice continue. Oh putain. Je suis à mi-hauteur. C'est trop mal fait. Enfin bref. Donc je vous présente Saifa Belnadessa, qui est donc une magicienne, chasseuse de vampires, enfin une sorcière plutôt, mais on va dire magicienne. Donc qui est une chasseuse de vampires qui est là surtout pour venger la mort de ses sœurs.
Donc c'est deux sœurs qui sont mortes à cause des sbires de Dracula. Ah, j'ai cru qu'il y avait du vide, tiens. Enfin bon. Donc là, hop, il y a un navire fantôme qui vient d'apparaître. Donc ouais, finalement le jeu s'arrête pas là, hein, parce que là on va être dans un stage qui est complètement nouveau. Le navire fantôme, c'est un niveau que j'aime bien d'ailleurs. Le navire fantôme. D'ailleurs, bah, je vais pouvoir vous présenter Sypha. Donc qui se déplace comme Trevor de toute façon. Hein. De toute façon, seul Grant a des mouvements différents. Donc là, elle a une espèce de sceptre hein, qui tape pas très loin, mais qui fait, il me semble, autant de dégâts que le fait de Trevor. Donc là, j'ai la flamme. Hop, je lance un gros lance-flamme devant moi. C'est comme super stylé. Par contre, Sypha comme Grant, elle se prend un dégât de plus hein, si jamais je me fais toucher. Non! Ouh putain, il a... Oh, il m'a fait vachement peur. Ah, potion d'invincibilité. Oh merde, je voulais pas prendre la montre. Je voulais pas... Bah tiens. S'il te plaît. Oh merde, j'ai utilisé mauvais moment. Aïe, saleté. Oh non, faut que je saute. Bon, eh putain, je reprends le fouet de Trevor. Là, quand même, je me prends seulement 2 coups. Je me suis pris juste 2 coups d'épée. Et regardez toute la vie que j'ai perdue. Ouais, on se prend beaucoup de dégâts. Et il me semble que, en tout cas, que dans le premier Castlevania, on s'en prenait plus. Hein. Quand tu étais vers la fin du jeu, dans les 2 derniers stages, c'est même à partir du 3e en partant du dernier, tous les ennemis t'enlevaient 4 points de vie. Tous, sans exception. Donc ça, vers la fin, ça devenait vraiment dur. Hein. Je me souviens encore du boss contre... Non, merde. Bah du coup, j'ai perdu mon flacon. Ah, je déteste ces fantômes. Bon bah tant pis pour moi. Hein. Tant pis pour moi. J'aurais pas dû essayer de reculer ça. Putain mais regarde-moi ça, il apparaît vraiment dans l'angle où il faut pas quoi. Bon, j'ai dit que je prenais Sypha. Tiens, je suis seulement de remarquer, c'est marrant là qu'ils me mettent 4-0B pour le stage en cours. Ah non, finalement le bâton est moins puissant que le fouet. Mais elle a une cadence de frappe qui est quand même plus élevée. Hein. Elle frappe beaucoup plus vite. Ouais, du poulet alors que j'ai ma santé au maximum. Allez, je veux un sort là. Ça n'empêche que Sypha a des sorts qui sont quand même très intéressants. Ah non, ouais, non, finalement il me faut 3 coups de bâton pour les vaincre les fantômes là. Ouf. Je peux reprendre mon souffle. Allez, donnez-moi tout, n'importe quoi. Vite. Ya. Bien regarder partout hein, si on peut casser les blocs. Ah putain. J'aurais dû juste reculer d'un pas pour m'occuper de ce fantôme de merde. Évidemment le squelette est revenu. Donc je vais prendre Trevor. Hein. Il résiste au mieux aux attaques que Sypha. Attention. Voilà, saute. Ça, casse-toi. Casse-toi et disparaît. Oh merde, je crois que j'ai fait une erreur. Oh ah ouais, j'ai eu peur. Parce qu'en fait, ce que j'ai cru à l'instant, c'est que si on change de personnage et quand on est en l'air, ce que je craignais, c'est que, le personnage tombe comme une grosse pierre. C'est-à-dire, en fait, il arrête de se déplacer à l'horizontale et qu'il tombe vers le bas. Et j'ai cru que c'est ce qui allait se passer, mais finalement non. Ah putain, je déteste les plateformes comme ça.
Allez! Ça fait quand même... Oh yes, la magie de glace. Ah non, ce sont pas des pics, ce sont finalement des boules de glace. Mais bon, c'est quand même très pratique. Oh non, je voulais prendre le cœur. Vite, vite, vite. Il faut pas perdre une seconde ici. Non, c'est quand même très pratique là de pouvoir frapper dans toutes les directions là. Tiens, hop. Oh, mais ça les gèle en plus. Ah! Putain, je me souvenais pas qu'on pouvait geler les ennemis comme ça, tiens. Oh. Bon, là, c'est une horreur parce que je ne peux pas atteindre la chandelle qui se trouve là-bas. Et vous voulez savoir ce qu'il y a là-dedans? Ben, il y a une vie. Bon, de toute façon, ce serait complètement con hein, de mourir pour une vie. Mais en plus de ça, jamais Trevor ne pourrait faire un saut comme ça. Hein. Et encore moins Sypha. Pour lui, je vais prendre Trevor. Ah, puis ce qui est bien, c'est que même les boss sont différents. Hein. On ne sent pas qu'il soit très difficile, il faut juste rester baissé. Et on esquive son arc. Ah, je suis pétrifié. Aïe. Ah, pourquoi je suis derrière lui? Ah, bon, il s'est retourné. Ouais, non, la méduse est vraiment très simple dans ce jeu. Enfin, en même temps, c'est juste un mini-boss parce que là, le stage n'est pas fini. Bon, allez, je joue un peu avec Sypha quand même. Hein. Je vais en avoir marre de me venger avec Trevor. Non, franchement, moi, Trevor reste le personnage avec lequel je préfère jouer. Pouh. Ah non, mais c'est excellent, là, je trouve. Ouais, je vais garder la glace. Parce que bon, la flamme, c'est bien, mais... J'ai envie de dire, la glace fait pareil que la flamme, mais que dans une seule direction. Ah, il y a quelque chose? Oui. De la viande bien périmée. Ah, franchement, est-ce que vous pensez que... Oh non, je vais sauter en plus. Ouais, que je te suis en train de dire que vous pensez vraiment que les murs, ce sont de bons endroits pour conserver la viande? Oh, je sais pas, mais... En plus, dans les Castlevania les plus récents... Enfin... Oh merde! Enfin, dans les Castlevania type Metroidvania... On trouve de tout dans les murs, hein. En plus de trouver de la viande, tu peux trouver des antidotes, bon encore les liquides dans des flacons. Bon, je comprends que ça puisse être préservé, mais parfois tu peux carrément trouver des glaces. Hein. Tu peux carrément trouver des glaces, des assiettes de caviar, des champignons. Encore les champignons, encore là, sur ce point, je veux bien comprendre. Des crèmes glacées, des choux à la crème, tout ça. Non quoi. Ah bah tiens, eux, ils vont pas me faire chier longtemps. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ah par contre si je le tape pas, ah ouais par contre il s'enlève de sa glace. Enfin je m'en fous parce que ça me laisse le temps de m'en aller. Tiens, saleté là. Oh attention, attention, recule encore. Là, je me demande si je peux marcher dessus. Non, je peux... Oh merde! Oh merde, je me suis pris un dégât pour rien. Non, je vais pas prendre le livre de feu. Ah vite, lance ta croix. Ah yes, double action. Même si bon là dans ma situation, j'aurais quand même préféré avoir de la bonne viande. Tiens, vous vous souvenez peut-être du boss avec les sarcophages. Tout à l'heure il y en avait 3, là maintenant il y en a 2. Enfin je dis maintenant mais bon... Hop. Voilà, vite et bien fait. Mais attends, mais le sarcophage je n'est pas ouvert. Il n'y a pas un bug graphique. Mais regardez-moi ça! Il est bloqué par la plateforme. Mais attends, mais c'est vachement simple, hein. Oui, parce que dans la version européenne, le boss, il ne s'arrête pas au niveau du bloc, hein. Lui, il le traverse, hein, ce qui t'oblige en fait à sauter par-dessus et à vite courir de l'autre côté.
Même là, quand il sprint comme ça, il s'arrête là. Si je joue à la version européenne, ce que j'aurais dû faire, c'est sauter par-dessus et vite courir vers la droite pour pouvoir l'éviter. Enfin, je sais pas. Voilà, route pour le château. Donc on a, j'arrive plus à parler. On a une espèce de phare à gravir. Je me sens que ce niveau-là aussi est assez chiant. D'ailleurs, à part la musique, ce stage ressemble beaucoup au niveau 2 du premier Castlevania. C'est vrai que Castlevania c'est une série que j'apprécie beaucoup, hein. Même si moi pour ma part j'ai commencé à découvrir la série avec Symphony of the Night, hein, qui était sorti sur PlayStation. Donc j'ai connu les Metroidvania avant les Castlevania pur et dur, quoi. C'est à dire que moi Castlevania je pensais que ça se résumait justement au Metroidvania, mais non, pas du tout, hein. Avant c'était de l'action plateforme, hein, où il fallait traverser plusieurs stages, hein, pour arriver jusqu'à Dracula. Donc du coup je savais pas où est-ce que je voulais en venir en disant ça. Et ouais, c'est vrai que j'ai joué à pas mal d'épisodes de la série, hein. Tous, je pense pas, non, il m'en manque certains. Déjà à commencer par les Lord of Shadow qui franchement qui m'intéresse pas, hein. J'ai eu l'occasion d'essayer le premier Lord of Shadow sur Xbox. J'ai pu tester également Mirror of Fate, hein, mais ouais, enfin je sais pas, enfin je trouve pas les jeux mauvais en soi, mais je suis pas fan, hein. Franchement je suis pas fan. Je préfère de loin les Castlevania que je connais bien, quoi. Même Castlevania Lament of Innocence qui est sorti sur PS2, je trouve que c'était un bon Castlevania 3D, hein. Mais non, je sais pas, Lord of Shadow, je suis... déjà Lord of Shadow enfin je veux dire, se passe dans une autre dimension, hein. Je sais pas comment l'expliquer, mais parce que ça respecte pas du tout la chronologie qui a été instaurée par Konami, quoi. Ah saleté, je pensais pas que t'allais faire demi-tour maintenant. Voilà, faut pas que j'aille trop vite, parce que je peux toujours avoir des mauvaises surprises. Ah mais non, mais pourquoi je suis trop pressé? Bon, je sais même pas pourquoi ils ont mis un ennemi là. Enfin si. Je vais quand même passer par là. Ça n'empêche, c'est vachement pratique, hein, les armes qui traversent les ennemis. Donc, par contre là, j'espère que j'ai pas trop attendu. Ouf. N'empêche, ce que je trouve triste avec ces ennemis, c'est qu'ils m'attaquent même pas. Ils gardent leur lance pointée vers le haut, il suffit juste de les toucher pour me prendre des dégâts. Je veux dire, c'est quoi ce bordel, quoi? Enfin bon. De toute façon, c'était très récurrent, hein, à l'époque, hein. Où, les jeux étaient difficiles parce que il suffisait juste de toucher l'ennemi, juste son corps pour pouvoir se prendre des dégâts, quoi. Mais si l'ennemi n'avait même pas d'ailleurs... Non, putain, je te déteste. Ah, j'ai horreur de ça quand les ennemis ils te donnent un autre item, quoi, dans leur mort. Parce que j'étais en plein saut, moi, quand j'ai changé. Voilà, moi, j'étais venu chercher ça. En fait, si je retourne la plateforme, c'est que là, si je saute, je me prends les pics. Et je vous dis adieu. Je sais pourquoi je redescends, la plateforme est bien. J'espère que... Oh merde, putain, je déteste ces chevaliers là, squelettiques. Arrête de reculer.
Ah oh, merde, j'ai fait une boulette. En fait, j'osais pas me baisser parce que je voulais pas descendre l'escalier. Ah oh, non, je voulais sauter, mais j'ai... Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh putain, je crois que je commence à être crevé, hein. Mais non! Ah putain! Arrête de reculer, saleté. Et encore, dans le premier Castlevania, c'est encore pire. Hein. Parce que quand ils peuvent se barrer de l'écran, ils le font. Hein. Et même quand ils sont hors de l'écran, ils continuent à te balancer des haches. Hein. Ah là, je suis trop loin. Ici, il faut faire attention. Allez, vas-y, monte. Parfait. Ouais, c'est deux qui m'envoient. N'empêche, ce passage-là avec L4, ça aurait été l'enfer. Hein. Parce que j'ai peut-être besoin de vous rappeler qu'il est incapable de lancer ses boules de feu quand il se trouve sur un escalier. Oh putain, je pensais pas qu'il... Ah, c'est pas vrai. Mais en même temps, je pouvais pas me retourner et me baisser. Là, si je me baisse, il descend l'escalier, alors que là, je suis quand même à une bonne distance. Hein. Putain. Moi, je préfère de toute façon la hache à la dague. Oh, oula. Ah, je peux vous dire que là, c'était un saut millimétré. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un peu ici. Bon, ce boss-là est très simple. Aïe. Ça y est, j'ai battu. En plus, tu te dis, mais bon, c'était très difficile d'esquiver les pierres qui tombaient, mais juste avant le combat, t'as un poulet. Et il suffit juste d'être berserk contre ce boss-là. Je pense que je vais faire une petite pause là. Une petite pause. Ouais, je pense que je vais couper la vidéo là pour laisser place à la troisième partie. Ouais, je pense que je vais le faire. Bon allez, moi je vous dis ciao.